avec Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs. Alors Monseigneur, c'est symbolique, une des dernières décisions de la législature consiste en France à allonger le délai pour l'interruption volontaire de grossesse. Ça passe presque inaperçu dans le contexte des rumeurs du monde et des rumeurs de guerre. Et pourtant, l'Église catholique, tant au niveau national qu'au niveau européen, a réagi très fortement contre cette décision et d'autres qui sont proposées. Comment expliquer que l'Église soit aussi à l'affût sur ces sujets qui semblent pourtant ne pas passionner grand monde? Peut-être qu'il ne passionne pas grand monde, mais l'Église est passionnée dans la défense et dans le respect de la dignité de toute personne humaine. Bien sûr parce que nous sommes éclairés par notre foi, par la révélation divine qui nous dit comment l'homme et la femme sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais aussi parce que, au milieu de toute la création, l'homme et la femme, justement, bénéficient d'un statut tout à fait particulier, parce qu'ils sont doués d'une âme spirituelle et avec une vocation dans tout l'épanouissement de la liberté, de l'intelligence, eh bien, à transmettre la vie et à construire le monde dans lequel nous vivons. Donc toute personne humaine, toute vie humaine revêt un caractère sacré, et le pape Jean-Paul II, en 1995, dans son texte Evangelium Vitae, c'est-à-dire l'évangile de la vie, avait souligné avec une force tout à fait extraordinaire combien l'Église était attachée à défendre la vie du premier instant de sa conception jusqu'au dernier souffle de la vie. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce décalage justement entre cette position de l'Église et puis le courant de pensée qui est majoritaire dans la société, qui considère l'interruption de grossesse juste comme une liberté et l'enfant à naître pas comme un être humain? Voilà, je crois qu'il est important dans toute lorsque l'on évoque cette question qui est grave en soi, de bien considérer comment les choses évoluent aussi avec le temps. La loi que l'on appelle la loi Veil, en 1974-75, voulait justement faire marquer que l'avortement était comme une exception au droit fondamental du respect de la vie, dès son commencement. Et de plus en plus, on parle du droit de la femme. Et il me semble important de bien considérer, bien sûr, la femme en tant que telle, qui apprend qu'elle attend un enfant. Et puis, il y a aussi l'enfant qu'il faut considérer, parce qu'il y a un être humain à naître, quelle que soit sa taille, les étapes de son développement. Il semble fondamental, nécessaire, incontournable, de bien considérer les deux personnes humaines dont la vie est en jeu, et que peut-être avant de se lancer, peut-être de façon trop précipitée, avec soit un manque de discernement, soit sous une forme de pression idéologique ou sociétale, dans l'interruption volontaire de grossesse, c'est-à-dire la suppression d'une vie humaine à naître, d'accompagner. Voilà. Et il me semble intéressant de noter aujourd'hui que toute l'évolution législative sur l'interruption volontaire de grossesse semble peut-être un peu marquer une sorte d'insuffisance sur cet accompagnement des femmes pour les aider à réfléchir, à prendre la décision qui les engage profondément, elles, et puis aussi toute la société. On en est à plus de 200 000 avortements, 200 000 interruptions volontaires de grossesse en France, c'était les chiffres en 2019-2020, et je suis vraiment frappé que après ces 2 années de pandémie, de crise sanitaire, où un des slogans qui revenait et que l'on entend encore, la préoccupation des autorités, du législateur, c'était de sauver des vies, et que pendant ce temps-là, on s'étonna que le nombre d'avortements était en train de baisser. C'est quand même très surprenant. Il y a des points de contradiction qui me semblent intéressants de relever, et c'est ce que les évêques de France, d'ailleurs, ont manifesté dans le petit livre qui a été publié récemment, L'espérance ne déçoit pas, afin d'aider chacun à réfléchir sur des enjeux fondamentaux dans le cadre de la campagne présidentielle. Il semblerait que parmi les chrétiens eux-mêmes, certains s'accommodent fort bien de cette situation et ne mesurent pas justement l'importance que revêt pour un croyant la vie humaine
comme don de Dieu la vie à venir. Il y a des chrétiens qui se disent après tout, pensons comme tout le monde, ça n'est pas important et ça n'est pas une priorité, ou ce serait un combat d'évêques ou de spécialistes, ou un combat de riches, ou un combat de gauche, ou un combat de droite, mais en tout cas pas le leur. Oui, il me semble que c'est un combat de l'humanité en fait. C'est un combat de l'humanité contre une œuvre de mort qui vient perturber les équilibres entre les personnes humaines et dans la vie d'une société, en tout cas dans la compréhension que l'on a de la personne humaine. La personne humaine n'est pas à mettre au même niveau, à considérer au même niveau qu'un animal, avec tout le respect que l'on porte bien sûr à la vie animale, à la vie végétale, etc. Mais reconnaissons, sachons reconnaître par une observation honnête, réaliste de notre vie, de nos relations humaines, combien les personnes humaines sont douées de capacités tout à fait extraordinaires, et que les croyants y voient l'œuvre de Dieu et les non-croyants peuvent y reconnaître une dignité incomparable. La loi qui vient d'être votée la semaine dernière, définitivement par l'Assemblée nationale, fait passer le délai légal de l'avortement, de l'interruption volontaire de grossesse, de 12 à 14 semaines. 14 semaines, c'est un tiers de la grossesse. Et les médecins, les obstétriciens le savent bien. L'Académie de médecine s'est opposée à cet allongement du délai d'avortement parce que, à cet âge-là, si je puis dire, 14 semaines, l'ossification est déjà en cours, le cœur commence à battre, les organes génitaux sont déjà en cours de constitution, de formation, et donc l'acte médical d'interruption volontaire de grossesse revêt alors un caractère tout à fait dramatique, d'une violence que les praticiens connaissent bien. Donc je crois que c'est important de dire ces choses-là très simplement, très paisiblement, plutôt que de simplement s'enfermer dans une idéologie et de dire que l'on prétend renforcer le droit à l'avortement. Mais qu'est-ce que cela veut dire? L'Église interroge sur cette expression comme sur ses conséquences. Comment se fait-il qu'elle soit, alors vous l'avez dit, pas tout à fait seule, parce que certains praticiens s'offusquent de cette décision. Comment se fait-il, mais quand même, que l'Église soit aussi seule dès qu'il s'agit de parler de la vie? Peut-être que c'est la vocation de l'Église d'être justement prophétique, dans un tintamarre d'opinions parfois toutes faites, parfois rapidement généralisées. On le voit sur d'autres questions d'ailleurs, c'était vrai dans d'autres questions de bioéthique, c'est vrai aussi dans la question de l'euthanasie, le respect de la vie jusqu'au dernier souffle. L'Église a une vocation prophétique. Alors bien sûr, elle semble être à contre-courant. Elle semble, pour les uns, être en retard de quelques décennies, voire de plusieurs siècles. Mais sa dimension prophétique l'encourage avec humilité, sans vouloir imposer son point de vue à tout le monde, mais ça l'encourage à inviter chaque personne de bonne volonté à réfléchir, à prendre le temps de s'arrêter et de réfléchir sur les enjeux d'une telle question, de façon à bien construire une société dans laquelle le respect que nous portons à la vie, sous toutes ses formes, on parle beaucoup du respect de l'environnement, on parle du respect de la protection animale, eh bien pourquoi la protection de la vie humaine en serait exclue? C'est tout à fait incroyable. Et je crois, et c'est pour ça que j'en parle volontiers aujourd'hui sur nos ondes de RCF Cœur de Champagne, que c'est la vocation de l'Église de dire cela, simplement, sans vouloir faire de polémique, mais d'ajouter au débat des arguments, des observations qui invitent à considérer que la vie humaine doit être protégée. Sauver des vies, oui, mais en toutes circonstances. Quand on est baptisé et qu'on est par exemple en entreprise, je l'ai déjà vécu et bien d'autres aussi, qu'on est le seul à porter ces valeurs-là et qu'on voit qu'autour de nous on considère ce qu'on appelle les pro-vie comme étant un peu des arriérés médiévaux, comment est-ce qu'on peut apprendre à connaître sa propre foi, mieux connaître la position de l'Église, peut-être mieux s'armer pour ce dialogue, parce que c'est pas facile, j'ai envie de dire, de la ramener, d'oser ouvrir sa bouche et dire moi je suis pour la vie. Oui, alors il faut éviter les affrontements stériles, violents. Les pro-vie, comme vous dites, comme on le lit parfois dans la presse, ne sont pas des intégristes. Les pro-vie simplement cherchent à exprimer ce souci qui est le leur
du respect de la vie humaine, de la protection de toute personne humaine, quel que soit son âge, son état de santé, etc., son statut social. Pour moi, je considère que protéger la vie d'un enfant à naître vaut tout autant que de protéger la vie d'un migrant qui arrive sur nos côtes après avoir traversé la Méditerranée dans des conditions très dangereuses. Toute vie humaine. C'est la même chose pour un détenu qui aurait assassiné je ne sais combien de personnes. Nous sommes là pour protéger sa vie humaine, parce que c'est une personne humaine. Alors, il me semble que ce qui est intéressant, c'est surtout d'en discuter, je dirais, hors cadre religieux, hors cadre croyant. Bien sûr, les croyants peuvent y mettre tous les paramètres de leur foi, de leur adhésion à Dieu et à la révélation biblique, mais nous pouvons en parler simplement sur le registre de l'intelligence, parce que nous sommes tous doués de raison et nous sommes capables de réfléchir, nous sommes capables d'écouter des scientifiques, nous sommes capables d'observer comment nous grandissons, comment la vie se développe. Quand on a tenu un petit bébé dans ses bras, un petit bébé qui vient de naître, eh bien, on ne peut pas ne pas être touché par cela. Voilà. Donc, il me semble intéressant d'essayer de discuter sur le plan de la raison, de l'intelligence, pour ne pas entrer dans des débats qui seraient les croyants contre les non-croyants, etc. C'est pas de ce registre-là dont il s'agit, c'est la vie humaine. Et là, toute personne humaine devrait se retrouver sur des arguments fondamentaux de protection de toute personne humaine. Alors peut-être pour conclure, le carême qui a commencé, comment est-ce qu'on peut pendant ce carême justement faire peut-être porter l'effort sur une meilleure compréhension, pour une meilleure adhésion, pour un meilleur amour peut-être de ce que l'Église propose à croire? Il n'est pas interdit de réfléchir, de prendre un livre, d'essayer de reprendre un petit peu cette question, d'échanger avec des frères et sœurs chrétiens, en tout cas d'ouvrir son cœur aux autres. Je crois que dans le service quotidien du prochain, on apprend à respecter la vie humaine. Quand on se met au service des migrants pour distribuer la soupe ou faire une maraude, ou distribuer des vêtements, ou accueillir chez soi un migrant qui vient du nord de l'Afrique ou d'Ukraine, avec son sac de toile sur l'épaule, eh bien, on mesure combien la vie humaine appelle de notre part un respect. Et je crois que justement l'Europe dans laquelle nous sommes et qui est blessée par cette guerre en Ukraine est appelée à un véritable sursaut, y compris en n'inscrivant pas dans la charte européenne le droit à l'avortement comme un droit fondamental, parce que c'est contraire aux valeurs de l'Europe.